à tous, c'est Nora et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment apprendre à poser ses limites. Sujet ô combien important, surtout lorsqu'on est une femme, puisqu'on le verra dans l'épisode, c'est une problématique qui est assez féminine. Donc, pour commencer, on verra ensemble déjà qu'est-ce que c'est qu'une limite et comment savoir qu'une de nos limites a été franchie. Parce que si on ne sait pas ça, déjà, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en nous. Ensuite, on verra pourquoi est-ce qu'on culpabilise autant de poser nos limites et comment notre éducation, justement, influence notre rapport aux autres. Et surtout, on terminera en voyant ensemble comment est-ce qu'on peut poser des limites avec des méthodes claires, efficaces et qui fonctionnent. Donc c'est parti, on y va ensemble pour l'épisode. Déjà, pour savoir qu'une de tes limites a été franchie, souvent tu vas te sentir vidé, énervé, sans trop savoir pourquoi, à fleur de peau pour des broutilles. Et tu vas mettre ça sur le dos du fait que tu en fais trop. Alors qu'en fait, c'est pas que tu en fais trop, c'est juste que tu ne poses pas assez de limites. Une limite, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ce qui va te permettre de dire OK, jusqu'ici ça va, au-delà, c'est plus OK pour moi. C'est un peu comme une maison que tu protèges avec une barrière. Voilà, c'est ma limite, c'est cette barrière. Si tu franchis, tu rentres dans mon espace personnel et là, c'est plus OK pour moi. Espace personnel, ça peut être un espace mental, émotionnel, physique ou temporel que tu définis pour te protéger et surtout pour préserver ton énergie et ton bien-être. Donc, tu sais qu'une limite est franchie quand tu ressens ces symptômes, soit de la frustration ou de l'irritation qui montent d'un coup sans explication claire. Tu peux aussi avoir une énorme fatigue mentale, physique, tu comprends pas trop d'où ça vient. Tu peux ressentir le besoin de t'éloigner ou de t'isoler. Et puis surtout, tu ressens en fait à l'intérieur de toi ce petit non que tu n'écoutes pas. Parce que souvent, on le sait en fait qu'on pose pas ses limites, que quelqu'un est en train de marcher sur notre pelouse. Mais le truc, c'est que on verra pourquoi en fait on a du mal à le faire, puisque souvent poser une limite, ça s'accompagne de beaucoup de sentiments de culpabilité. Et on va comprendre ensemble justement juste après pourquoi. Je vais te donner avant un petit exemple personnel pour que tu puisses comprendre clairement ce qui se joue ici. Par exemple, à l'époque, quand j'étais cadre en marketing, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais clairement, je m'ennuyais à mourir. Donc, je ne faisais qu'attendre 17 heures pour enfin pouvoir partir du bureau. Et un jour, ma chef m'a convoquée pour me dire que je partais trop tôt. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai dit OK, donc je vais rester plus tard. Mais au fond, finalement, j'étais en colère parce que je savais déjà qu'il y avait aucun intérêt que je reste plus tard et donc finalement, j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non et j'ai commencé à devenir ce qu'on appelle passive-agressive, c'est-à-dire que, je lui faisais comprendre que j'étais pas d'accord de manière détournée. Par exemple, j'arrivais plus tard le matin, je prenais des longues pauses, je commençais à avoir du ressentiment vis-à-vis d'elle et cetera. Alors qu'en fait, c'est juste que j'avais pas su, à ce moment-là, m'écouter et communiquer clairement une limite. Parce que c'est des méthodes qui s'apprennent et qui sont pas innées chez nous. Et pourquoi est-ce que c'est pas inné? Justement, c'est parce que on va très souvent culpabiliser du fait de poser nos limites. Beaucoup d'entre nous, surtout quand on est une femme d'ailleurs, on a grandi dans un environnement où on valorise le fait de plaire, d'être gentil, de se sacrifier pour les autres, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un c'est très très féminin. On va nous dire sois gentil, fais plaisir, ne dérange pas, prends pas trop de place, etc. Et donc, résultat, on va associer le fait de poser une limite au fait d'être égoïste, d'être méchante, de décevoir l'autre ou carrément de perdre l'amour de l'autre. La psychologue d'ailleurs Nedra Glover Tawwab, qui est l'autrice de Set Boundaries, Find Peace, elle explique très bien le fait que l'absence de limite crée du ressentiment, de l'épuisement et des relations dysfonctionnelles. Donc en vrai, c'est vraiment hyper important d'apprendre à poser ses limites, puisque c'est une nécessité émotionnelle, que ça nous rend plus vrais vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. C'est un signe vraiment de respect envers soi et même de respect envers les autres. On va comprendre ensemble comment et pourquoi. Donc justement, là, ce qu'on va essayer de voir, c'est, OK, maintenant que j'ai compris ce qu'est une limite, etc., comment est-ce que je fais pour concrètement poser mes limites de manière simple et claire? La première étape ici, évidemment, c'est de reconnaître qu'une de nos limites a été dépassée. Avant même de parler, de chercher des méthodes pour dire comment je réponds, etc., il faut écouter son corps. C'est la première chose. Écouter ce qui se passe en nous, faire ce qu'on appelle un body check. Ça, c'est une méthode de Brené Brown. En gros, je prends 30 secondes pour sentir mon corps. Qu'est-ce que je ressens en ce moment?
est-ce que là, je me respecte ou est-ce que je suis en train de me forcer? Donc, quand je te dis écouter ton corps, c'est par exemple souvent quand tu respectes pas tes limites, tu vas ressentir au moment que tu dis oui alors que tu as envie de dire non, peut-être ta gorge qui se serre. Tu vas peut-être aussi, ressentir quand on va te demander quelque chose, qui dépasse ta limite, tes épaules qui commencent à être crispées, qui te font mal et cetera. Ça, c'est très, très souvent le signe que tes limites ne sont pas respectées. C'est que tu as beaucoup de douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos, parce que justement, tu es en train de porter sur tes épaules une charge qui est trop lourde pour toi. Quelque chose que tu as finalement pas envie de porter et pour lequel tu devrais pas être en train de le porter. Donc souvent, ça va se traduire comme ça. Tu peux aussi ressentir d'un coup une chaleur, qui monte dans ton corps, qui est le signe d'une colère qui est à l'intérieur. Donc voilà, c'est hyper important d'écouter son corps et d'ailleurs, quand on s'écoute pas et qu'on s'écoute pas, pardon, longtemps, on somatise. Donc somatise, c'est-à-dire que ton corps va commencer à accumuler des frustrations, de l'énervement, et cetera. Et tu vas commencer à développer, des ulcères, des maux de dos chroniques, et cetera. Ça, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Donc, pour éviter d'en arriver jusque-là, le plus intéressant et le plus intelligent, ça va être de communiquer avec clarté et bienveillance. Et là, un outil sur lequel tu peux t'appuyer, ce sont les techniques de communication non violente, des techniques qui ont été développées par Marshall Rosenberg et qui ont été reprises, si tu veux voir des ressources en français, par Thomas Dansembourg, qui a écrit un super livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Il a aussi fait de nombreuses conférences et plein de podcasts que tu peux trouver sur YouTube. Donc, je t'invite vraiment à les regarder parce qu'il explique très clairement la méthode de la CNV, qui consiste en 4 étapes assez simples, mais sur lesquelles il faut vraiment s'entraîner. Première étape, ça va être de faire une observation neutre de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Sans jugement. Qu'est-ce qui est en train de se passer de manière factuelle? Deuxièmement, apprendre à justement écouter son corps et s'écouter. Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette situation? Troisièmement, se demander de quoi est-ce que j'ai besoin là vis-à-vis de ce ressenti. Et enfin, faire une demande concrète à ton interlocuteur. Par exemple, si je te reprends l'exemple précédent de ma chef qui me demande de rester plus tard alors que je n'ai rien à faire, ce que j'aurais pu dire à ce moment-là avec cette méthode, c'est quand tu me demandes de rester tard alors qu'il n'y a plus de tâches, je me sens frustrée. Voilà, je fais une observation sans jugement et je parle à la première personne de mon ressenti. Je me sens frustrée. J'ai besoin de clarté sur mes horaires ou sur les tâches supplémentaires sur lesquelles tu veux que je travaille. Donc là, j'exprime un besoin. Et enfin, est-ce qu'on peut en discuter pour ajuster ensemble? Je fais une demande concrète. Tu vois, ici, j'ai pas jugé la personne en face. Et en fait, je suis dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect de moi-même. Je m'oublie pas. Je fais passer une demande pour essayer aussi de faire passer mes intérêts. Donc, dans le podcast, évidemment, on peut pas déployer la méthode complète et te donner plein d'entraînements à faire, mais sache qu'on en parle beaucoup en bilan avec les femmes qui suivent le programme En route Simone. On a un coaching spécifique sur ce sujet. Si tu veux en savoir plus, on te laisse découvrir notre approche sur notre site web qui est en barre d'infos. Ok, maintenant on va voir comment se tenir à nos limites sans culpabiliser. Parce que ce qui fait qu'on ne respecte pas nos limites ou qu'on revient sur une de nos limites, c'est qu'au début, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de le faire, on va culpabiliser, on va avoir l'impression d'être égoïste, de penser à soi, de négliger l'autre, etc. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle le muscle des limites. Il faut s'entraîner. Donc, tu vas voir, quand tu vas commencer à poser tes limites, surtout si tu l'as jamais fait, tu vas avoir forcément de la résistance en face. C'est ici qu'il va être hyper important de ne pas lâcher. T'as pas besoin de te justifier ou d'argumenter pendant 10 minutes. Ce que tu peux faire, c'est d'avoir des phrases types sous le coude, très simples en fait, sans justification, etc. Des phrases du type j'ai besoin d'un temps pour y réfléchir. Tu vois, par exemple, si ton chef vient te voir à 18h, que tu sais que là, tu as envie de partir parce que tu as quelque chose à faire, qui dit est-ce que tu peux rester un petit peu plus, s'il te plaît, j'ai besoin de te poser 2-3 questions. Tu peux répondre j'ai besoin d'un temps pour y réfléchir. Ok, comme ça, tu dis pas oui tout de suite, puisqu'après tu vas le regretter. Tu peux prendre 5 minutes justement pour faire cet exercice de je m'écoute, comment est-ce que je vais lui répondre avec cette technique de CNV, etc. Ça te laisse du temps pour toi et ça permet de revenir vers la personne dans un second temps avec la méthode.
Une fois que tu te sentiras plus à l'aise, évidemment, tu peux directement répondre: «Merci pour la proposition, mais je vais passer mon tour» ou encore: «Je préfère ne pas m'engager là-dessus» ou dans l'exemple que je viens de donner de ton chef qui vient te voir à 18h passées et que tu as envie de rentrer, simplement dire: «Désolé, ce sera pas possible pour moi de rester plus tard ce soir». OK? Un autre outil qui est hyper utile, si la personne insiste, c'est d'utiliser la technique qu'on appelle du disque rayé, c'est-à-dire que tu vas répéter calmement ta limite si on insiste et encore une fois, sans t'énerver et sans t'épuiser. Par exemple, dans le cadre de l'exemple que je viens de te donner, si ton chef, tu lui réponds: «Désolé, ce soir, ce sera pas possible pour moi» et qu'il te dit: «Ah non, mais s'il te plaît, là, vraiment, je te jure, je peux pas sans toi. Là, je suis vraiment sous l'eau. Il faut vraiment que tu me donnes un coup de main». Toi, tu sais que tu peux pas rester ce soir, que tu as pas envie, tu as même pas besoin de te justifier du pourquoi. Tu réponds juste: «Je comprends, mais malheureusement, je peux pas rester ce soir plus tard». C'est tout. Stop, down. Tu as pas besoin de te surjustifier, tu as pas besoin de voilà, il culpabilise pas, il va trouver d'autres ressources ou s'organisera mieux la prochaine fois et en plus de ça, il te respectera beaucoup plus parce que tu es vrai. Et toi, pareil, tu le respecteras plus parce qu'il te respecte aussi et respecte, ton point de vue. Tu dis pas «oui» alors que tu as envie de dire «non» et après, tu commences à ressentir de l'agacement vis-à-vis de lui ou du ressentiment. Donc voilà pour les petites techniques et comme à chaque fois, j'aimerais finir l'épisode avec ton challenge du jour pour te mettre en action. Là, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille et d'écrire 3 situations récentes où tu as dit «oui» à contre-cœur. Voilà, tu as dit «oui» alors que tu en pensais pas moins, tu avais envie de dire «non». Bref, ça arrive à tout le monde et même quand on connaît ces méthodes, ça nous arrive encore parce que c'est tellement un automatisme que c'est dur de déconstruire ça, hein. En tout cas, voilà, demande-toi pour chacune de ces situations, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la place de ton «oui» et quelle était la limite qui était en jeu? Est-ce que c'était une limite de temps? Est-ce que tu as pas respecté ton temps, ton énergie, et cetera et cetera? Qu'est-ce qui était en jeu là, que tu as laissé tomber pour répondre aux besoins de l'autre? Et puis note une phrase que tu pourrais dire la prochaine fois, parmi les phrases que je t'ai citées, encore une fois, une phrase simple, sans justification, comme par exemple, je te redonne l'exemple qui marche bien au début quand on débute ça, c'est le fameux: «J'ai besoin d'un temps pour y réfléchir», par exemple. Comme ça te laisse le temps en fait de redescendre au niveau émotionnel et de vraiment te poser la question de qu'est-ce que tu as envie et de comment est-ce que tu peux répondre à la personne. OK, donc j'aimerais conclure maintenant ce podcast en te demandant de retenir une seule chose, c'est que poser ses limites, c'est pas se couper des autres, c'est arrêter de se couper de soi et c'est aussi créer des relations plus vraies et plus saines. Honnêtement, quand j'ai appris à le faire, j'ai vachement gagné en clarté, en respect de moi-même et en respect des autres aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis pas parfaite, c'est encore, quelque chose, sur lequel je travaille. Mais en tout cas, voilà, et une fois qu'on a la volonté d'apprendre ces techniques, d'être plus vrai, plus authentique et de poser clairement ses limites de manière bienveillante vis-à-vis de l'autre aussi, honnêtement, nos relations, elles s'améliorent. Donc je ne peux que t'inciter à le faire. Et puis enfin, si tu as envie évidemment d'en parler, nous on reste disponible avec Sabrina. Tu peux venir nous parler avec grand plaisir sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Et enfin, si cet épisode t'a parlé ou qui t'a aidé d'une quelconque manière, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les épisodes suivants, à nous laisser une petite note et un avis, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, si jamais tu penses que tu as un ami qui a besoin d'entendre ça, n'hésite pas à lui partager l'épisode. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne d'En haut de Simone.